En 93, Namco sort Ridge Racer, un jeu de course en 3D absolument époustouflant pour l'époque. Mais dans l'ombre, il y a un constructeur qui a un peu les boules de ce succès, et c'est Sega. Pour remettre un peu de contexte, Sega et Namco se font la guerre dans les salles d'arcade, où s'affrontent le System 22 et le Model 2. Et il se peut que Sega ait une revanche à prendre après que Namco ait débauché des programmeurs qui ont bossé sur Virtua Fighter. Eh bien c'est pas grave, Sega va leur faire exactement la même en débauchant des programmeurs qui ont bossé sur Ridge Racer pour faire Daytona USA. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Donc voilà, maintenant on avance dans le temps et Daytona USA sort en 1994 dans les salles d'arcade et c'est un carton. Le jeu surpasse largement Ridge Racer, plus abouti graphiquement et ayant beaucoup plus de contenu. Et donc forcément, quand la Saturn arrive, Sega se dit que le sortir sur sa console, c'est faisable. Car comme Nagoshi l'avait déclaré, Daytona n'utilise que 50% des capacités du modèle 2, donc ça doit être largement faisable de le faire sur Saturn. Sauf qu'à la sortie du jeu en 95, c'est la douche froide. Sorti de façon précipitée, le jeu fait un clipping de malade mental. Graphiquement, on est très loin de ce que la Saturn peut faire, et le jeu rame comme pas possible. Bon, vous vous souvenez de Virtua Fighter et de Virtua Fighter Remix? Et ben ces gars, ils vont exactement refaire la même. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai fait mon gratin de reste. Et le pire, c'est que c'est pas qu'une fois. À peu près un an après la sortie de Daytona USA, vient pointer le bout de sa gomme Daytona Circuit Edition. Malgré tout, avec son lot d'améliorations. Le jeu devient enfin compatible avec la manette 3D. Je t'aime. Et surtout, le volant de la Saturn. Ouais, c'était une hérésie, mais le premier Daytona USA, il fonctionnait pas avec. De nouveaux circuits viennent s'ajouter aux 3 qui existaient déjà, un peu plus durs, ce qui est pas mal. Et c'est surtout au niveau des véhicules où on passe de 2 à 8. Mais ce qui va surtout motiver les ventes, c'est l'option 2 joueurs. Oui, c'est une hérésie en 96 sur un jeu de voiture de pas avoir du split screen. Quelques petits ajouts comme un mode Ghost histoire d'essayer de battre son propre record, et surtout les replays. Graphiquement parlant, les textures sont plus fines. Le décor en arrière-plan, c'est beaucoup plus animé et le jeu est plus fluide, avec un clipping moins présent. En ce qui concerne les musiques, de nouvelles pistes font leur apparition et le bruitage des voitures possède maintenant des effets Doppler. Bon, la lumière et le son se déplacent à vitesse constante, mais la longueur d'onde est plus ou moins grande. Elle dépend du fait que l'objet s'approche de toi ou s'il s'en éloigne. Et maintenant, va mettre ton caleçon, abruti. Dites-vous que Sega envisageait même de rajouter un éditeur de circuit. Ouais, 24 ans avant Trackmania. Et là, bien évidemment, vous allez vous dire, ok, un an après se faire un remix, on va pas abuser, on va pas pousser plus loin. Mais dis-moi, Jamy, est-ce que c'est la dernière itération de Daytona USA? Eh bien non, parce que jamais 203, voici Daytona USA Circuit Edition sorti uniquement au Japon. Cette version sort 3 mois plus tard parce que les Japonais n'ont pas eu le droit à notre remake européen et américain. Et de ce fait, Sega va leur livrer une encore meilleure version car les développeurs ont eu 3 mois pour peaufiner encore plus le jeu. Dans cette version, on conserve tout ce qui a été ajouté chez nous, mais le 60 Hz fait enfin son apparition sur le jeu. Ce qui fait que la voiture a une impression de vitesse encore plus augmentée. Les Japonais ont aussi eu le droit à des nouvelles musiques et à un cycle jour-nuit, ce qui renforce encore plus l'immersion dans le jeu. Les graphismes sont aussi un poil plus fins que dans notre version et le clipping est encore moins présent. La conduite a elle aussi été améliorée, se rapprochant encore plus de l'arcade. Et pour finir, une nouveauté de taille, il est possible de jouer en réseau local en branchant 2 Saturn via un câble Link ou en jouant carrément en réseau avec le modem de la Saturn. Pour l'anecdote, les États-Unis ont aussi pu se le procurer, mais la version est extrêmement rare car on ne pouvait que la voir sur le store online de Sega. Nous, petits Européens, nous en avons été privés, alors que la Saturn s'est mieux vendue en Europe qu'aux États-Unis en termes de ratio par population, mais bon, on peut pas trop leur en vouloir, Internet en 98 en Europe, c'était pas trop ça. La vidéo sur Daytona USA est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie Fred Sanchiro qui m'a donné un énorme coup de main et j'espère que vous avez aimé ce partage de connaissances qui se fait à deux. En tout cas, nous ça a été un plaisir, on reviendra sans doute en duo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon été. Et n'oubliez pas le ventilo. A plus!